Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc, je vais vous parler du revenu universel de base. Alors, c'est une vidéo qui devrait intéresser tout le monde parce que c'est vraiment notre avenir. Dans l'avenir, il va y avoir l'arrivée de la robotique et de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle faible d'abord, intelligence artificielle forte, on ne sait pas quand elle viendra, peut-être qu'elle ne viendra pas, etc. Donc, on va pas parler de celle-là maintenant. Mais en tout cas, il va y avoir une révolution technologique. On peut même parler de troisième révolution industrielle, clairement, voilà. Alors pourquoi le revenu de base universel? Le revenu universel de base, ça, voilà. Pour moi, je suis pour. Je vais vous expliquer pourquoi. Certains vont dire qu'ils sont contre parce qu'ils perdraient leur droit à l'assurance chômage. Et pour eux, le fait de perdre cette assurance, c'est perdre un atout et c'est être relayé à un rang plus marginal. Mais pour moi, le revenu de base universel, c'est une assurance vie. Donc une assurance vie, c'est plus important qu'une assurance travail. Parce que la vie, c'est plus important que le travail. Donc pour moi, le revenu de base universel, il faut être pour. Voilà. Parce que ça vous assure la vie. Alors, il y en a aussi qui sont contre parce qu'ils sont pro-capitalistes. Le fait d'engranger des bénéfices et d'être radin, c'est de ne pas vouloir redistribuer l'argent. Donc forcément, un revenu de base, ce serait redistribuer une partie de l'argent. Or, dans le cannibalisme capitaliste, parce qu'on sait que c'est ça en fait, je sais plus où j'avais vu ça, mais je l'avais déjà dit en vidéo, en tout cas que le capitalisme est né quand le dominant a compris que en tuant le dominé, il ne pouvait pas, enfin il avait plus d'intérêt à exploiter le dominé qu'à le tuer directement et le manger, parce que le dominé lui fournissait plus à manger en étant productif que s'il le tuait directement. Donc voilà, comment le capitalisme est né, c'est très joyeux, hein. Donc voilà. Et si on part de ce principe-là, en tout cas, ce sont des prédateurs, de très gros prédateurs, les très gros capitalistes. Donc eux, ils sont pas pour le revenu universel de base. Qu'est-ce qui se passe si l'arrivée de la robotique remplace les gens dans le travail, avec l'intelligence artificielle? Parce qu'on dit qu'ils vont remplacer en médecine, dans le transport, même dans l'administration, quand les algorithmes seront assez performants pour résoudre des problèmes administratifs, donc un peu partout en fait. Finalement, là, les robots vont remplacer les gens. Et donc ces gens, ils vont se retrouver où? Ils vont se retrouver au chômage. Et si d'un côté, vous virez les gens avec l'arrivée de la robotique, et puis que de l'autre côté, vous avez une main en politique qui détruit la sécurité sociale pour permettre encore plus de bénéfices aussi aux plus riches, les gens, ils se retrouvent où? Ils ne travaillent pas, ils ont plus le chômage. Ils se retrouvent à la rue, et vous avez une famine comme en ex-URSS. Et c'est ce qui va se passer, en fait. Il y a une philosophie plutôt constructive et une philosophie plutôt destructive. La philosophie constructive et destructive s'entend sur le malthusianisme, c'est-à-dire qu'il y a une surpopulation croissante pour de moins en moins de ressources, et puis il y a aussi le capitalisme qui est très radin, donc qui s'approprie toutes les richesses. Et donc la philosophie constructive va dire, on va éduquer plus les gens, on va limiter les naissances, et on va répartir les richesses. Et puis la philosophie destructrice va dire, on va pas limiter les naissances, on va tuer les gens qui sont entre eux, donc ceux qui sont déjà conscients, on va pas partager les richesses, on va se les accaparer, et on va remplacer les gens par les robots. Et voilà, c'est ça qui va se passer en fait. C'est ça qui serait prévu si on n'acceptait pas le revenu de base universel. Donc pour moi, c'est le truc de l'avenir en fait. Parce que des gens disent, oui, mais si on met le revenu universel, ça va faire beaucoup de fainéants, ils vont se contenter de ça, les gens, et tout ça, ils n'ont plus d'ambition. Mais en vrai, quand on est insécurisé, on n'a plus d'ambition. Quand on est dans la survie pure, on n'a pas le temps de se dire, est-ce que je vais devenir un super scientifique et tout? Est-ce que on est dans la survie? On se dit, est-ce que je vais manger demain? Et puis tous les autres problèmes pour améliorer la société, on s'en fout, quoi. Et donc justement, quand on insécurise les gens, ils deviennent beaucoup moins productifs en vrai. Donc ça, c'est une excuse bidon. C'est juste pour s'accaparer le bénéfice. Parce que quand les gens sont en sécurité, ils ont plus envie de s'ouvrir au monde, en vrai. Donc par ce revenu-là, on sécurise les gens, on leur permet de s'ouvrir au monde. S'ils sont dans la survie, c'est terminé. C'est juste une excuse. Et donc voilà, moi je pense que
il faut aller plus vers la philosophie constructive pour construire un monde plus harmonieux, parce que sinon, si on fait venir la robotique et l'intelligence artificielle, ce qui va se passer, c'est que les capitalistes, eux, ils vont s'enrichir, ils vont détruire toute une grande partie de l'humanité, clairement, ils vont faire ça, ils vont pas se gêner, et puis les robots seront là pour les servir. Aussi, ce qui se passe, c'est que les robots, ils prennent de l'espace. Quand il n'y avait pas de voiture avant, vous pouvez circuler sur les endroits où il n'y avait pas de voiture, sur les chemins, etc. Il a fallu raser les arbres pour mettre des maisons, mais les routes où les voitures circulent, vous ne pouvez pas y marcher en tant que piéton, donc une voiture, ça prend de la place. Et si on fait des robots en forme d'humain, ces robots-là vont prendre de la place aussi. Et une personne sans cœur qui n'a pas de sentiment pour l'être humain, etc., qui veut juste de la rentabilité, pour lui, un robot qui dort pas, qui mange pas, qui se plaint pas, bah, c'est beaucoup mieux qu'une personne qui se plaint, qui mange, qui dort, qui a des sentiments. Ça, voilà. Donc, à choisir en deux performances, comme ça, il va choisir le robot. Mais ça, c'est de la caricature de potentiel, parce que l'être humain, il n'a pas comme richesse que le fait d'être un robot. Il a beaucoup plus en lui. La nature est beaucoup plus complexe que ce que l'être humain est capable de faire à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on attend l'intelligence artificielle forte. Donc voilà, et tout ce que je voulais terminer par dire, c'est que le revenu de base universel, il y a celui qui est métaphysique aussi. C'est-à-dire que quand vous croisez une personne dans la rue, si vous octroyez un revenu universel de base, c'est le respect que vous lui accordez, le crédit que vous lui accordez. Donc vous l'écoutez quand elle vous parle. Si vous n'accordez pas de crédit, vous êtes sourd, vous ne voulez pas l'écouter, vous devenez direct agressif. Voilà, c'est ça, c'est comme si vous octroyiez zéro crédit, quoi. Et le revenu universel de base, c'est dire, je respecte ton existence, ton droit d'existence. Donc voilà. Donc voilà, pour terminer, je suis pour le revenu universel de base, physique et métaphysique. Maintenant, à vous de voir pourquoi vous êtes, quel genre de société vous voulez. Voilà, je vous laisse, bonne soirée.